Merci beaucoup pour le docteur Soufiane, le chef de service de maladies infectieuses au Centre hospitalier national. La présentation a été très riche, très édifiante. Déjà, on peut retenir certains éléments. Je crois la prise en charge a connu certaines évolutions. Par exemple, il y a un changement de protocole. Au début, c'était le protocole hydroxy avec chloroquine avec l'azithromycine. Et le changement qui a été opéré, c'est opté essentiellement pour un traitement symptomatique. La deuxième remarque, c'est qu'aussi il y a un renforcement des capacités de réanimation dans le pays qui était déficient. Et le troisième élément, c'est qu'il y a un renforcement du diagnostic qui devient, nous sommes en mesure actuellement de faire le diagnostic au niveau national sans avoir recours à l'étranger. Donc, sur ce, nous ouvrons le débat pour vos questions. Moi, j'ai une question. La présentation par une anoxie un peu sournoise qui peut déboucher sur une situation fatale pour le malade. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du CHM? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors, l'hypoxie heureuse, comme en a parlé le professeur Parola, c'est vrai, on voit des patients qui désaturent. On utilise beaucoup l'oxymètre qu'on utilise sur les doigts, qu'on trouve même ici à 5 millilitres, aux alentours de 12 €. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit des patients quand même qui désaturent à 80, 85, mais qui ne se plaignent pas de grand-chose. Ils ne se plaignent pas de dyspnée, ils ne se plaignent pas de maux de tête, etc. Mais depuis les premiers jours du comité scientifique, on a mis des garde-fous. Et parmi les garde-fous qu'on avait mis, c'était d'hospitaliser systématiquement à l'époque toute personne, même s'il n'y a pas d'autres symptômes, qui désaturent à moins de 92%. Systématiquement, on les hospitalisait et on les surveillait, ils étaient mis sous surveillance médicale. Et au bout, la plupart, et souvent on le voit, la plupart des fois décompensaient rapidement et nécessitaient de l'oxygénothérapie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, merci. Merci. Oui, allez-y. Vous intervenez par rapport à Donc, je voulais toujours réagir par rapport à la composition du conseil scientifique. Généralement, dans des pays comme la France, dans le conseil scientifique, on trouve tous les profils. Il y a aussi bien toutes les spécialités médicales, les médecins généralistes, les spécialistes, les infectologues, les virologues, etc., etc. Et dans ce conseil scientifique, on trouve même les spécialistes des autres sciences sociales. Il y a même des philosophes, il y a des géographes, il y a des, etc., etc. Pourquoi pas ne fallait-il pas penser, parce qu'il y a des mesures sociales quand même à prendre, des mesures sociales, des mesures économiques à prendre, ou bien qui ont été prises et qui viennent se rajouter aux mesures médicales qui ont été prises par les médecins qui sont au sein du conseil scientifique. Ne pensez-vous pas que cela demeure nécessaire? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit fréquentation sociale, quand on dit distanciation sociale, quand on dit fermeture des frontières, tout ça, ça nécessite des spécialistes au niveau de ce domaine pour voir leur impact sur l'économie, sur la société, sur la psychologie. D'ailleurs, mon intervention est générale. Nous avons entamé tout ça. Fallait-il aujourd'hui ne pas repenser le conseil scientifique, l'élargir
au grand maximum à toutes ces spécialités. Surtout que nous sommes dans des pays très sociaux, très communautaires et très économiques, et bien sûr, dont les économies sont fragiles. Donc, c'est par rapport justement à cet aspect. Voilà. Merci, c'est une question pertinente. Si vous avez... C'est une décision politique, je crois. C'est une très bonne remarque et une très bonne question. Il faut savoir que le comité scientifique qui a été mis en place est un comité scientifique qui a été mis en place au niveau du ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui a décidé de mettre un comité scientifique et qui a demandé, comme cahier de charge, et qui a demandé à ce comité scientifique de lui donner des avis éclairés. Nous, ils n'ont pas de décision, on ne décide de rien. On essaie juste d'éclairer le ministère de la Santé sur les aspects épidémiologiques, sur la prise en charge et sur la prévention. Maintenant, tout ce que nous faisons, d'abord le ministère, lorsqu'il avait décidé de la proposition et de la création de ce comité scientifique, avait et surtout précisé que c'était volontaire. D'abord, c'est qu'il a décidé de mettre des gens, mais les gens étaient volontaires d'y adhérer ou pas. Et que ce n'était pas lucratif. Les gens ne sont pas payés. Donc, les gens faisaient du travail, un travail supplémentaire du ministère de la Santé et en plus qui n'était pas rémunéré. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au début, les gens travaillent bien. Les rendez-vous étaient respectés, on travaille très bien. Mais après, comme il n'y a pas tout travail mérite rémunération, et comme les gens n'étaient pas rémunérés, ça a commencé à disloquer un peu, et il y avait qu'un noyau dur qui travaillait réellement dans certaines personnes que je ne vais pas citer. Si vous demandez maintenant mon avis personnel, je suis à 100% d'accord avec vous d'étoffer encore plus ce comité scientifique. Il ne faut pas que ça soit juste un comité scientifique du ministère de la Santé, mais que ça soit un comité scientifique beaucoup plus large, national, qui intègre, non, c'est pas, on est un petit pays avec beaucoup d'interactions sociales, mais les cerveaux, les ressources humaines manquent beaucoup. Et ça existe dans certains domaines autres que la médecine, l'enseignement supérieur, au niveau du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, au niveau de tous les autres ministères, essayer les anthropologues, tout ces pas étoffer et que ça soit plus de la religion. Bien sûr. Par exemple, le Covid-19, il y a tout. Les toilettes mortières. Vous décidez de ne plus prier le vendredi à la mosquée. Oui, il faut étayer pourquoi, qu'est-ce que dit le comité de fatwa. Voilà. Ben, je suis parfaitement d'accord et d'ailleurs, je porterai cette remarque au niveau de notre comité et voir si on peut vraiment l'étoffer avec certaines ressources humaines des autres ministères. En tout cas, moi, personnellement, je suis pour avoir d'autres avis autres que des avis purement médicaux. Le docteur Barak a une question. Donc, merci beaucoup, professeur Soufiane, pour cette présentation. Moi aussi, j'ai une question concernant la corticothérapie. Certains pays maintenant critiquent la corticothérapie. Certainement, la corticothérapie a beaucoup d'avantages, c'est connu pour éviter tout ce qui est l'orage cytokinique, mais aussi la corticothérapie a un impact néfaste sur le système immunitaire d'une façon générale. Est-ce qu'on en est par rapport à ça ou que l'indication, est-ce qu'on ne doit pas cadrer l'indication de la corticothérapie? Je pense que la question aussi a été portée pour le comité scientifique. Secondo, j'ai une recommandation. J'ai secondé à mon collègue pour la question, c'est le comité scientifique. Le comité interministériel, c'est un outil d'exécution. Mais cet outil doit aussi, à côté de cet outil, il y a un comité consultatif. Et ce qui est prévu dans l'évaluation des risques, au début, quand le comité d'évaluation des risques était prévu, d'avoir des experts, comité d'experts pour le comité interministériel de chaque département pour aider à la décision. Parce que le comité interministériel, c'est un comité exécutif qui va exécuter. Mais derrière ce comité doit avoir un cerveau ou un comité d'experts ou un comité consultatif. Si cette formation ou cette workshop doit sortir avec des recommandations, je suggère qu'on recommande que le comité interministériel soit outillé par un comité d'experts dans chaque département. Merci. Merci Ahmed. Maintenant, allez-y.